11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock. L'Espressac et Olivier Pouls, comme l'an dernier, pas d'émission sans invité. Il nous fallait un parrain. Bien. Bah oui. Voilà. Notre parrain cette année est comédien. C'est aussi une voix. Il fait partie des hommes qui me font le plus rire sur cette terre. Et en plus, c'est un être délicieux. Cher invité, tendez l'oreille. Les sons qui suivent racontent des instantanés de votre vie. Odeline, Hervé Villard n'est pas mort, tu devais chanter Dalida. C'est mauvais dans la bouche. Passons maintenant à la rubrique écho. Avec Marie, on va tout savoir sur le marché de Noël. Ah, t'es pas prévu ce ch'tung. En léger différé, du studio on enregistre et pour la 3e fois en France, c'est Burger Quiz. L'amour, elle laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne. Et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Voilà, j'ai beaucoup minci, du coup j'ai mon corps qui correspond plus avec mon nœud. Voilà. Je sais pas comment vous traduirez ça, monsieur Redford, vous vous démerdez. Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va bien ? Je suis extrêmement heureuse de vous recevoir dans le club de l'été sur Europe 1, radio que vous connaissez par cœur. Qu'est-ce que vous venez d'entendre ? Plein d'instantanés de gens que j'aime ou de petits morceaux. Oui. Alors il y avait le Burger Quiz parce que je l'ai animé et puis j'en ai fait souvent avec Alain cette année. Avec Alain Chabat. Benoît Poulvord, c'est arrivé près de chez vous. Oui, qui est votre film de chevet, il paraît. Oui, c'est vrai. Ouais. J'en ai deux. Ah, bon, Voilà. Super. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Rince Baignoire, qui est l'émission avec laquelle j'ai démarré à la télé il y a longtemps. En 2000. Sous Chirac. Sous Chirac. C'est une expression. Oui, hein, oui, bien sûr. C'est un usage. Oui, vous n'étiez pas sous Chirac au moment de présenter l'émission. Ouais. Enfin, pas moi en tout cas. On a entendu Valérie Lemercier aussi, dans un sketch avec Alain Chabat notamment. Bah oui, c'est d'une grande banalité, mais enfin, ce sont tous ces gens qui ont fait arriver ma génération, en tout cas, à l'humour, pour ceux qui font ce métier aujourd'hui, qui ont autour de la quarantaine. C'est les nuls, c'est les inconnus, Muriel Robin, un peu plus tard Édouard Baird, Benoît Poulvord évidemment. Les références, oui. Et alors on vous a entendu aussi au César avec ce sketch Betty Marmont, dans lequel vous avez excellé encore. À chaque fois que vous venez dans une cérémonie, de toute façon, on sait que ça va marcher. Bah, c'est très gentil. Écoutez, j'en sais rien. Non, c'est parce qu'en fait, il y avait eu tellement de morts, pardon d'être un peu lourd, mais un peu grave. Il y a eu tellement de morts que je me suis dit, je vais venir avec mon mort. Parce que tout le monde, dès qu'il y a un mort, les gens des médias, etc., se mettent en photo avec le mort pour dire, regardez à quel point il est mort. Oui. Et je l'ai bien connu quand il était vivant. C'est très rare de prendre une photo avec un mort. Oui. Mais les gens font ça. Et moi, je trouvais ça un peu ridicule. Donc, je me suis dit, je vais m'inventer mon mort. Et moi aussi, je veux avoir connu quelqu'un de mort. La pauvre Betty Marmont. Qui était Betty Marmont. Et alors, pourquoi on a entendu Claude Nougaro, d'après vous ? Parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Beaucoup. Et pareil, dans les années 2000 ? Même en 2000, je crois que vous l'aviez rencontré. Ah oui, bravo. Ah, mais c'est drôle. Oui. Oui. En fait, je l'ai croisé à une émission de télé. J'avais été voir son spectacle et j'avais vu quelque chose d'exceptionnel. Mais vraiment, comme on dit, une cathédrale de lumière. Enfin, vraiment un show formidable. Il était un petit peu handicapé de la jambe. Il avait du mal à marcher. Donc, il était fatigué, ce qui rendait encore sa prestation encore plus intense. Et j'ai vu, mais vraiment, un des plus grands concerts et du coup je suis allé lui dire, je tremblais un peu et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit voilà, je te souhaite une belle vie comme ça, et je me suis dit en fait pour la suite, j'irai toujours dire aux gens que je les admire parce que ça crée des moments comme ça un peu inoubliables. Donc vous aimez quand on vient vous voir après le spectacle vous dire qu'on a ri, qu'on a été parfois même ému? Mais oui, parce que les gens se disent toujours ou on doit vous le dire souvent, mais non, en fait c'est le moteur, c'est le seul moteur d'ailleurs. C'est le fait qu'il y ait un retour et que ça plaise. Enfin voilà.